Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors comme tu le vois à Paris, non tu vois rien, si, il pleut, c'est plutôt dégueulasse, on fait avec. Bref, aujourd'hui je vais t'apprendre à perdre de l'argent. Tu sais que sur internet, tu as tout un tas de tutos pour gagner de l'argent facilement sur internet et tout. Moi je fais tout l'inverse, je vais t'apprendre à perdre de l'argent. C'est une technique qui est utilisée par énormément de freelance déjà. Voilà, il y a plein de gens qui maîtrisent super bien cette technique et du coup bah voilà, je vais te l'apprendre. Plus sérieusement, je vais t'éviter de perdre de l'argent. Bon, mon but c'est pas que tu perdes de l'argent du tout en tant que freelance, et pourtant il y a plein de freelances qui se foirent à ce niveau, donc j'aimerais vraiment beaucoup t'éviter ça. Le titre me faisait marrer, c'est pour ça que j'ai pris le truc à l'envers. Bref, tu m'excuseras. Juste avant de t'en parler, je t'invite à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Tu peux aussi cliquer sur la cloche de notification pour avoir une notification, en gros, logique. À chaque fois que je sors une vidéo, tu peux aussi liker ma page Facebook. Je fais jamais d'appel à l'action par rapport à ma page Facebook, mais je poste pas mal de choses en plus des vidéos. Donc n'hésite pas, tu as le lien qui est en description. Je te dis à tout de suite. Alors tu m'excuseras, comme hier, je fais mon gros flemmard, je tourne dans mon lit, je pose même pas mon truc sur le trépied, bref, gros relâchement, en même temps c'est les vacances, tu me pardonneras, j'espère. Alors, c'est simple, cette technique dont je te parle pour perdre de l'argent, enfin déjà elle est utilisée par beaucoup de monde, elle consiste simplement à ne pas faire signer un devis. Tu sais que quand tu travailles avec un client, en général tu envoies un devis, tu lui proposes un tarif, et après tu travailles. Mais ce qu'il faut faire, c'est faire signer ce devis. Il faut que tu envoies ton devis, que tu demandes à ton client potentiel, parce que c'est pas encore ton client, de signer le devis et de te le renvoyer. Parce que ce devis, il a une valeur légale. Et si tu fais pas ça, tu t'exposes à plein d'emmerdes. Et ça, j'ai encore eu un pur exemple ce week-end. Un abonné qui m'écrivait sur Facebook, qui me disait comment est-ce que tu fais quand tu as un client qui a pas envie de te payer, tout simplement, ou qui prend du temps plutôt à te payer. C'était comme ça qu'il formulait le truc. Et du coup, je lui ai d'abord posé la question, est-ce que tu as fait un devis, et si oui, est-ce que tu l'as fait signer, quoi? Il m'a dit non, mais bon, le mec là, il me doit tant, machin. Et moi, je lui ai simplement dit, mais enfin, alors, je suis pas juriste, moi, j'ai fait des études de droit, mais j'ai tout oublié à ce niveau-là, mais normalement, tu peux pas faire grand chose, il y a sûrement des recours, peut-être dis-moi ça en commentaire si tu le sais, mais le meilleur moyen de se protéger, c'est de faire signer un devis. Sa valeur légale, le devis, en gros, signé, une fois que tu l'as, tu peux l'utiliser comme une preuve que voilà, il y a eu un accord entre les deux parties, et que du coup, la personne, ton client, doit te payer une fois que tu as fait le travail. Et là, cette personne-là, en gros, j'ai mal au bras déjà, en gros, la personne, là, elle avait travaillé, mais beaucoup, un certain temps, elle n'avait pas demandé de devis signé. Du coup, forcément, la personne, elle était en train... Parce que, en gros, le client lui avait dit non, mais attends, j'ai jamais bossé avec... j'ai jamais dû signer un devis auparavant, j'ai toujours bossé comme ça et tout. Enfin, bref, le mec l'embrouillait un petit peu. Et du coup, en tant que freelance débutant, l'abonné, voilà, il est un peu... Voilà, il est tombé dans le truc et il a fait le travail. Et derrière, il a couru après son client, pour lui demander de l'argent. Évidemment, à chaque fois, le mec avait des excuses et tout. Il me montrait les captures d'écran. Et moi, je lui ai dit, tu vas perdre ton temps à courir après ton argent. C'est dur d'accepter ça, que tu as perdu de l'argent et tout. Mais à partir du moment où tu n'as pas fait signer le devis, c'était foutu. C'était complètement terminé, quoi. Tu dis, en fait, à partir du moment où tu fais pas signer un devis et que surtout qu'on te le renvoie signer le devis, tu dis au revoir à ton argent. C'est aussi simple que ça. Il y a... Enfin, parce que tu peux pas prouver concrètement qu'il y a eu un accord et tout, c'est une voix contre l'autre, tu vois, c'est ça, la parole du client contre la tienne. Et du coup, voilà, il y a énormément de gens qui se font avoir, de freelances qui se font avoir, et parfois pour des grosses sommes. Je vais te donner un autre exemple après qui est monstrueux pour le coup. Mais, enfin, je comprends dans certains cas que t'as des clients qui te disent ouais, mais c'est un peu pressé et tout, machin. Tu t'en fous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as pas un devis signé, oublie, enfin ça sert à rien, même si le mec il te promet plein de trucs. Là, ce qu'il a fait à l'abonné, le client, pour le coup c'est très simple. Et je crois que ce client-là, en plus, il bossait pour une grosse boîte de télévision française qu'on ne citera pas. Et du coup, ce mec-là, alors au début, c'était des excuses et tout. L'abonné a insisté et tout. Enfin, il a vraiment essayé de récupérer son argent. Je crois que c'était plus de 600 euros, peut-être 1000, même plus de 1000, il me semble, euros. Et là, le mec, il l'a bloqué sur Facebook.
il a complètement bloqué l'abonné sur Facebook. Du coup, bah, il peut plus rien faire. Moi, je lui avais dit, tu vas perdre plus de temps à courir après ton argent plutôt qu'en allant en gagner ailleurs, quoi. Et donc là, bon, il est ultra dégoûté. Mais il a compris cette leçon, il fera signer à chaque fois un devis maintenant. C'est vraiment important, et même si les personnes sont pressées, même si on te dit ouais non mais t'inquiète on le fera et tout, tu t'en fous. C'est-à-dire que sinon c'est du travail au noir et t'as aucune preuve que voilà, t'as travaillé pour la personne, tu vas te faire avoir. Autre exemple, exactement le même cas, c'est la même technique pour perdre de l'argent. Et là cette fois c'était, alors c'est un abonné qui m'a envoyé, salut Franck, si tu regardes cette vidéo. Donc Franck m'a envoyé un lien de quelqu'un sur un forum qui expliquait que voilà, sur Upwork, il avait un client qui l'avait contacté et pour un truc, enfin c'était un gros client et tout. Et donc il l'a fait bosser à l'arrache et tout. Et c'est-à-dire qu'il lui a mis vraiment la grosse pression et il y avait des gros délais et tout. Bref, je vais pas te résumer le tout, mais à la fin, le client n'était pas content, soi-disant, enfin voilà, c'est une grosse excuse je pense, il n'était pas content et à la fin limite il réclame de l'argent au freelance parce que soi-disant il lui en a fait perdre à cause de son mauvais travail. Et le problème c'est que le freelance il avait même pas fait signer de devis à la toute base, donc bah il s'est fait avoir quoi, c'est-à-dire que là il a des problèmes juridiques à cause de ça, parce que justement il n'a pas forcément poser les choses par écrit, il n'y a pas de signature du client potentiel, donc c'est une parole contre une autre, et derrière il va s'exposer à de gros soucis parce qu'il n'a pas de preuves. Après bon, encore une fois comme je te le disais, je suis pas juriste, donc voilà, je suis pas un expert sur le sujet, mais à partir du moment où tu signes pas de devis, t'es vraiment, t'es sans sécurité, t'es sans rien. T'as un site qui est très très simple hein, pour ça. Moi, j'utilise même pas de trucs compliqués pour faire un devis. Je te mettrai le lien en description. J'en parle souvent à chaque fois qu'on me demande. C'est Freelancer App. T'as une version gratuite, une version payante. Moi, j'utilise la version gratuite depuis le début sans problème. Mais c'est simple, tu envoies un devis. En gros, le processus, il est simple. Donc tu fais un devis, tu l'envoies, t'attends que ton client potentiel le signe, qu'il te le renvoie. Ensuite, derrière, tu travailles et tu fais la facture à la fin comme preuve pour le client que tu as travaillé pour lui. Et comme ça, derrière, il peut le déduire de ses charges, etc. Mais c'est comme ça. Le devis, ça a une valeur légale. Il faut pas l'oublier. Même, je sais souvent en freelance, on dit qu'il y a des délais super rapides. On te dit ouais machin, on le fera plus tard et tout. Mais tombe pas là-dedans. C'est vraiment le pire moyen. C'est un contrat. Un freelance qui travaille, c'est alors ok, c'est pas un salarié et tout, c'est pas la même protection, mais derrière, du coup, tu dois faire gaffe. Il y a plein de mecs, de mecs ou autres, qui abusent des freelances et il faut pas que tu tombes là-dedans. Si tu veux perdre de l'argent, c'est vraiment le meilleur moyen. Donc, évite ça, même si t'es au tout début. Là, le mec, par rapport à l'abonné, il lui disait non mais t'es tout jeune et tout, tu vas pas commencer à m'imposer tes conditions, ça sert à rien, un devis, fais-moi confiance et tout. T'as des mecs, maintenant je les repère, moi je les repère super facilement, c'est facile à voir quand t'as quelqu'un qui te raconte des cracks et qui veut simplement te faire bosser au black. Et moi j'hallucine hein, honnêtement du nombre de personnes qui sont capables de faire ça. Alors dans le deuxième cas c'était sur Upwork, dans le premier cas non, l'abonné il avait pas trouvé ce client sur Upwork, mais du coup il s'agit même pas de cracher sur les plateformes ou quoi. T'as des clients comme ça partout et même des mecs qui bossent dans des grosses boîtes. Donc moi franchement ça m'étonne. Je trouve ça hallucinant qu'il y ait vraiment des abrutis comme ça qui soient prêts à exploiter, parce que c'est de l'exploitation pure et simple. Hein, c'est de l'esclavagisme hein, même on peut le dire. J'hallucine que ça existe, mais pourtant bah tu dois faire avec. C'est-à-dire que bon c'est pas juste, c'est pas cool, c'est pas tout ce que tu veux, mais derrière t'es obligé de le prendre en compte. Ça existe, donc protège-toi. Je te le disais dans la vidéo par rapport à WeMind. Quand tu es auto-entrepreneur, quand tu es indépendant, ta protection, c'est toi qui l'as fait, tu vois, tu peux dépendre de personne, et du coup, si tu acceptes de travailler sans devis, sans rien, bah, c'est un peu de ta faute, quoi. C'est un peu ta faute parce que tu es censé savoir qu'il faut faire signer un devis. Et de manière générale, moi je me rends compte maintenant que quand les clients sont un peu foireux et ceux que je dois fuir, en tout cas à partir du moment où tu cours après ton argent, t'as perdu. Si tu te demandes comment te faire payer, enfin je pense que t'as perdu, parce que tu vois, une attaque en justice c'est quand même ultra galère quoi. Enfin, quand t'as un devis signé, c'est bon, c'est réglé, mais derrière quand tu dois, en tant que freelance, que voilà, enfin t'es un peu tout seul, que tu dois aller en justice contre un client, enfin souvent les gens ils laissent tomber parce que ils ont pas le temps, ils ont pas l'argent pour engager cette procédure là et tout, enfin voilà, donc backup-toi un maximum, crée-toi une sécurité, fais signer tes devis, on n'en parle plus, et voilà, bref, en tout cas j'espère que cette vidéo t'évitera ça, et j'espère que t'es jamais tombé dans ce cas-là, parce que c'est vraiment ultra dangereux,
En tout cas, c'est la meilleure technique pour perdre de l'argent quand tu es freelance. Bref, voilà un petit peu ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si tu veux trouver des clients rapidement en freelance, n'hésite pas à télécharger juste ici ma formation vidéo gratuite. Juste sur le i, il suffit de cliquer. Moi, je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.